joue à Aix-en-Provence, Nantes 2e reçoit Ivry et Nîmes 3e au classement joue à Créteil. Et puis enfin le tennis, la suite du tournoi de Rotterdam, entrée en lice aujourd'hui de Gilles Simon et Gaël Monfils. À Saint-Pétersbourg, elles sont 3 Françaises sur les cours. Océane Dodin contre Johanna Konta, Fiona Ferro face à Elena Rybakina au 2e tour. Et puis Alizé Cornet opposée à Yelena Ostapenko au 1er tour. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport, excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Il est 7h46, 6 semaines désormais qu'ils sont mobilisés. Quasiment chaque jour, les avocats du barreau de Montluçon poursuivent leur mouvement contre la réforme des retraites avec des actions à venir. C'est un mouvement national, bien évidemment. On voulait faire un point ce matin avec nos invités. Françoise Moraglia, bonjour. Bonjour. Avocate donc au barreau de Montluçon. Dorian Trespeux, bonjour. Bonjour. Avocat également, membre du Conseil de l'Ordre à Montluçon. 6 semaines de mobilisation. Est-ce que la motivation est toujours intacte? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? J'imagine que ça doit peser quand même forcément. Alors forcément, effectivement, ça pèse parce qu'un mouvement de grève c'est toujours difficile. Si on avait besoin d'être encore motivé, on a eu la sortie de notre garde des Sceaux ce week-end qui a intimé aux avocats l'ordre de lever la grève, donc ça finit de motiver ceux qui pouvaient être un peu usés. Effectivement, il faut qu'on se batte parce que les enjeux sont très importants. Ouais, on va parler du fond dans un instant, bien évidemment, là-dessus, mais c'est vrai que ça a forcément un impact pour vous, 6 semaines de mobilisation, pour le fonctionnement de l'appareil judiciaire d'une manière générale. Ça a été signalé lors des audiences solennelles de rentrée, mais voilà, c'est comment vous jugez ça avec ce mouvement qui finalement dure depuis quelques semaines. Ouais, j'allais dire, ça démontre, s'il le fallait encore, notre détermination à lutter contre ce projet, parce que on est effectivement impacté clairement financièrement du fait de cette mobilisation, et ça touche bien évidemment le justiciable, et croyez bien que c'est pas du tout de gaieté de cœur que cette situation se poursuit pour nous, et que le justiciable est amené à en pâtir. Néanmoins, on considère que la responsabilité en incombe au gouvernement, et cette situation aussi, effectivement, elle génère un désordre au niveau des juridictions. En réalité, ce n'est qu'une mise en lumière d'une justice qui est malade depuis déjà bien longtemps. Le fait que les avocats ne soient plus dans les prétoires, demandent systématiquement des renvois, ne fait que mettre ça un peu plus en évidence. Et ça encore, c'est de la responsabilité de l'État, du gouvernement. Oui, bien sûr, le bâtonnier a souvent rappelé, d'ailleurs, c'est pas de gaieté de cœur, souvent en préambule des audiences, puisqu'il y a pas mal de dossiers qui ont été renvoyés, du coup, forcément, tout cela, vous l'avez dit, vous en avez pleinement conscience, mais en gros, aujourd'hui, vous dites, l'importance sur l'avenir est telle que on peut pas faire autrement, en gros, c'est ça le message? Ben, c'est exactement ça le message, effectivement, puisque à court terme, on est obligé effectivement d'être dans cette situation de blocage. C'est difficile pour tout le monde, pour nous, nos cabinets, pour les justiciables, mais c'est pour garantir un avenir à nos cabinets et une justice de proximité toujours présente pour tous les justiciables. Alors concrètement, vous l'avez dit plusieurs fois depuis le début de ce mouvement, si cette réforme des retraites va à son terme, il y aura forcément des conséquences, et notamment locales, sur la survie finalement de certains cabinets. Pourquoi finalement? Qu'est-ce qui vous pose problème sur le fond, cette réforme? Alors, sur le fond, en fait, on veut nous intégrer au régime universel alors que nous sommes un régime autonome. On n'est pas un régime spécial, c'est très important, puisqu'on est un régime autonome, excédentaire. Autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne touche pas un centime du régime général, on se finance nous-mêmes, et on est même un régime solidaire avec le régime général, dans la mesure où chaque année, les avocats versent 100 millions d'euros au régime général pour être solidaires avec les autres caisses. Et ce projet de réforme veut nous intégrer au régime universel, mais pas seulement, en doublant les cotisations, en passant de 14% à 28%, et en baissant les pensions par ailleurs. Et il faut savoir qu'un cabinet d'avocats a un taux de charge entre 50 et 55%. Avec cette réforme, on passerait à 65 à 70%. Donc beaucoup de cabinets seraient amenés à mettre la clé sous la porte, purement et simplement. Ouais. C'est à travers ça l'effet collatéral majeur de cette réforme, du fait de la disparition des petits cabinets qui travaillent
pour beaucoup, et c'est le cas de nombreux cabinets sur Montluçon à l'aide juridictionnelle, c'est clairement l'accès au droit, l'égal accès au droit qui se trouve atteint. Et si les avocats sont vent debout contre cette réforme, c'est précisément parce qu'ils sont attachés à ce fondement de la démocratie qui assure à chaque citoyen, quel que soit son niveau de revenu, un égal accès au droit. Quand je me lève avec ma robe pour défendre quelqu'un, je ne me pose pas la question de savoir ce qu'il a dans son porte-monnaie. Je le défends de la même manière. Donc ce que vous dites en fait, c'est que évidemment ce mouvement est national, mais l'impact sur un barreau comme celui de Montluçon, quand on connaît un petit peu le contexte social notamment, serait encore plus important, c'est ça ? Exactement, ça serait plus important dans la mesure où les cabinets qui, entre guillemets, réussiraient à survivre seraient quand même confrontés à ce taux de charge et se poseraient la question de la rentabilité des dossiers. Et malheureusement, ils pourraient plus consacrer de temps et de moyens à des dossiers qui ne sont pas rentables. Et qui seraient les premières victimes, ça serait les plus démunis. Et malheureusement, on sait que à Montluçon, on a beaucoup de dossiers qui concernent cette population. Alors aujourd'hui, donc l'objectif du gouvernement, c'est de remettre en cause un petit peu tout ça. Ce que vous dites aussi, donc, c'est qu'il y aura plus de cotisations, mais qu'en plus, in fine, les montants des pensions seront moins importantes. Ça pose évidemment, c'est un gros point d'achoppement, une grosse difficulté. Je crois que c'est plus aujourd'hui la problématique qui a un effet immédiat du doublement des cotisations. Elle a un effet immédiat. Et la question de la baisse des retraites suscite un sentiment d'injustice. C'est-à-dire que non seulement on nous prend une caisse qui est vertueuse, qui a des fonds, qui a anticipé l'effet du baby-boom en créant des réserves, on nous spolie cette caisse, on nous demande immédiatement de payer plus pour, à la finale, j'allais dire de surcroît, se retrouver avec une pension de base bien moindre que celle que nous assure aujourd'hui la caisse. Et c'est juste injuste et inadmissible. Quels sont les arguments qui vous sont opposés finalement lorsque vos représentants nationaux rencontrent évidemment le ministère de la Justice, les représentants du ministère de la Justice ? C'est dogmatique. On a décidé de créer un régime universel. On peut pas créer une exception. Ce qui est un peu problématique dans cet argument, c'est qu'on voit qu'il y a quand même des exceptions par ailleurs, que dans le régime universel sont créés des régimes spécifiques. On a vu que certains dont les ministres de tutelle sont le ministre de l'Intérieur ont pu l'obtenir. On voit aussi que les sénateurs continuent de bénéficier de leur régime désormais spécifique, si on peut pas dire autonome. Donc cet argument qui consiste à dire c'est universel, il faut que ça concerne tout le monde, ne peut pas nous satisfaire. Et puis il ne répond pas à une logique d'égalité et de justice. On a l'impression que vous avez aussi du mal à accepter finalement que dans d'autres professions, le gouvernement a accepté finalement de dialoguer et même revenu sur ses positions, qu'avec vous c'est plus compliqué, qu'il a l'air un petit peu bloqué. C'est un petit peu ça le sentiment. On se heurte à un mur, on a vraiment le sentiment un sentiment de mépris et d'être pris pour des imbéciles. On nous a dit qu'on était des imbéciles, qu'on comprenait rien au régime universel, qu'on n'avait qu'à changer de travail pour saisir l'intérêt de ce régime. Sauf que moi, en ce qui me concerne, ma vocation, c'était d'être avocat et j'ai pas l'intention de changer de métier. Je n'en ai pas envie. Et aujourd'hui, on nous prend pour des imbéciles en nous disant mais vous en faites pas. Finalement, vous allez ça va se faire en douceur, on va vous créer un abattement qui de toute façon n'empêche pas une augmentation sévère et mortifère pour certains des cotisations, et si ça suffit pas, vous n'aurez qu'à prendre dans vos réserves et à défaut taxer les personnes qui gagnent plus de 80 000 euros par an. Donc c'est nous prendre pour des imbéciles. 6 semaines de mobilisation, on l'a dit tout à l'heure, le bâtonnier maître Nicolas Sabatini est aujourd'hui à l'Assemblée nationale où il doit rencontrer avec d'autres collègues avocats et bien des députés. Qu'est-ce qui peut advenir de la suite ? Est-ce que vous avez déjà il y a eu des actions organisées à Montluçon symboliques pour faire parler de votre cause également. Est-ce qu'il y a d'autres choses à venir ? Est-ce que vous êtes décidé finalement à poursuivre coûte que coûte ? Alors, on est plus déterminé que jamais. Après 6 semaines, c'est pas le moment de relâcher l'effort. On commence à avoir un écho au niveau national dans tous les médias de la cause des avocats qui est interprétée comme une cause étant juste. Au niveau local, vendredi, on organise quelque chose au tribunal
de Montluçon à 9h. On a convié également les candidats aux élections municipales. Pourquoi ? Parce que c'est important aussi, puisque au-delà de la réforme des retraites, qui est un nouveau pas en fait dans toutes les réformes qui sont annoncées, c'est même la survie encore en filigrane de notre tribunal qui est en cause. Et c'est primordial de se battre pour ça, et c'est pour ça qu'on veut connaître l'engagement et la position des candidats à l'élection municipale pour savoir comment ils vont se positionner à nos côtés dans l'avenir. On suivra ça donc en fin de semaine, en même temps qu'on suit évidemment cette mobilisation au niveau national. Maître Françoise Moraglia, maître Dorian Trespeux, merci d'être passé à notre micro ce matin pour expliquer finalement et de manière posée les raisons de cette mobilisation qui se poursuit. Il est 7h56, le Good Morning Montlul lui se poursuit, on est en direct jusqu'à 9h. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Une carte grise à modifier, un changement de propriétaire, d'adresse, document perdu ou abîmé? Pas de panique, pensez auto-vente des îlets. Simple et efficace. Votre carte grise